Manu Tornade. Bonjour Daniel. Voilà, je suis chargée de communication à l'association Aeria Story pour la valorisation du patrimoine aéronautique. Donc nous sommes basés à Toussus-le-Noble, comme vous le savez, le berceau de l'aviation. Et nous souhaitons votre impression pour cette belle fête aérienne de la Ferté-Alais. Donc Manu, pourriez-vous nous faire rêver? Alors, la Ferté-Alais, c'est vrai que c'est le rêve de tout pilote, de tout passionné. C'est un rassemblement d'avions extraordinaires, le début de l'aviation jusqu'à, on va dire maintenant, jusqu'au Rafale et tout ça. Quand on est passionné d'avion et d'aviation, on vient à la Ferté-Alais. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Edmond Salis de l'association des casques de cuir. Et j'ai été j'ai participé à l'achat du Bucker qui est derrière moi, le Sierra Echo. Et à partir de là, je suis venue, on va dire, pas tous les jours, mais enfin tous les meetings chaque année et plus si besoin. Parce qu'il faut voler sur cet avion. Hein. Voilà. Alors, c'est un rêve de pilote, la Ferté-Alais. Moi, enfin, le rêve est venu, par mes parents. Mon père, Pierre Tornade, qui était comédien dans la 7e compagnie, Nestor Burma, enfin des tas de films qui se sont tournés aussi à la Ferté-Alais. Donc, je pense que mon père était très touché de venir ici aussi parce qu'il était dingue d'avion. Et c'était, au départ, je pense que mes parents m'ont inculqué ce plaisir, c'était surtout les bouquins à lire sur l'Aéropostale. Ça, c'était une aventure, c'est toujours une aventure extraordinaire. Moi, j'ai fait le Raid Attico-Air, d'ailleurs, en 2017, parce que je voulais voir un peu, toucher du doigt Cap Juby, tout ça, c'est extraordinaire. Voilà, alors j'ai un avion ici. J'ai aussi un avion à Gandalou, dans le sud-ouest, à côté de Moissac, Castel-Sarrazin. C'est un Piper, un PA-19. Ça, c'est un plaisir aussi extraordinaire. Ça, c'est, en fait, on apprend à être pilote au début, on passe sur PPL, sur un DR400, sur un Robin, sur un rallye. Et il y a un moment, il y a une étincelle qui se fait, on veut aller un petit peu plus loin. Enfin, pas tout le monde, mais voilà, aller sur un Piper, piloter un Piper, un train classique, tout le monde va vous dire, oh, le train classique, c'est dangereux, ça fait sortie de piste, il y a trop de vent de travers, voilà. Et cette région du Tarn-et-Garonne est tellement belle à survoler, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Aveyron, il y a l'Atlantique qui est pas loin, c'est un bonheur. Et en plus, à côté, donc il y a Castel-Sarrazin, Gandalou, il y a aussi le Breguet 14, c'est ma famille là-bas qui habite là-bas, c'est ma famille avion. Voilà, tout le monde met la main à la pâte, comme ici d'ailleurs. On ressort des avions. Là, on a un cri-cri au casque de cuir qu'on est en train qui va voler bientôt, j'espère. Il est quasi fini, là. On restaure des avions, les entretient, on vole dessus. Voilà, c'était le rêve. C'est le rêve. Il y a quelque chose de particulier par rapport à l'histoire de votre Piper. Alors, voilà, c'est une très belle histoire, ce Piper, que j'ai découvert par hasard dans le Tarn-et-Garonne, parce que on a une maison, mes parents avaient une maison que j'ai récupérée à Sauveterre dans le Tarn-et-Garonne, pas très loin de Moissac, et en allant me balader, comme la plupart des pilotes, on est toujours intéressé par les aérodromes et par les avions qu'il y a dans les hangars, on est curieux. Je suis rentrée dans ce hangar où il y avait le Breguet 14, où quelqu'un m'a fait l'historique du Breguet 14, et j'ai vu deux Piper dans le fond du hangar, et je regarde un des deux Piper, je me dis, j'ai l'impression de connaître cette immatriculation. Et j'avais la photo du carnet de vol de mon père. Je regarde le carnet de vol et je dis à François, à Gandalou, je dis, mon père a volé sur cet avion.
Mon père a appris à voler sur cet avion, à Saint-Cyr, l'école, dans les années 70. Mon père n'est pas allé plus loin que 20 heures, il ne pouvait pas avec son métier, les assurances ne sont pas très chaudes qu'un comédien fasse pas de la voltige, mais enfin des choses qui sont un peu dangereuses. Je retrouve cet avion, il était à vendre depuis 24 heures, la personne qui pilotait le mettait en vente, et j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté. Et depuis, j'ai la photo de mon père à l'intérieur, et comme je dis tout le temps, c'est pas le château de ma mère, c'est l'avion de mon père. Donc je vole dessus. Voilà, c'est tout. C'est une très belle histoire. Il y a des très belles histoires d'avions. Ok, très belle. Et là, c'est vraiment une histoire très émouvante Oui. et très très belle. C'est gentil. Et donc, par rapport à ce que quand vous êtes dans votre bunker ou dans le Piper, vous avez la sensation de revivre ce que pouvaient vivre à l'époque les aviateurs, en fait, hein, qui n'avaient pas les moyens Oui. actuels, on va dire, Oui, d'instrumentation. oui. Et est-ce que vous vous sentez dans la peau de ces personnages, ou est-ce que vous avez aussi un héros ou une héroïne Oui. particulier, ou c'est vraiment le monde de l'aviation en fait? Alors, une héroïne, alors j'ai des problèmes de mémoire des fois, mais celle que je préfère, c'est celle qui a traversé les Andes. Adrienne Roland. Volant, voilà, sur un caudron G3. Ouais. Ça, je trouve ça fabuleux. Me mettre à sa place, je ne peux pas, c'est pas possible. Il faisait un froid pas possible, il y avait ses larmes qui gelaient, elle avait de l'huile partout, il faisait, je sais pas, moins 30. Mais non, je peux pas me mettre à la place, vraiment. Mais j'ai le plaisir de faire voler ces avions. Voilà. Merci beaucoup, Oui. Manu. Oui. Là, je crois que vous nous avez fait vraiment rêver. Ouais, j'espère bien. Et à très vite en tout Oui, cas. à bientôt. Ouais. Merci Voilà. beaucoup. De rien.